Je voulais revenir sur le nucléaire d'un mot, avec la question du calendrier fermer Fessenheim, ok. Est-ce qu'on peut fermer... Ok, c'est vite dit. Non mais, ok, c'est une promesse. Est-ce qu'on peut fermer Fessenheim si le PR de Flamanville ne peut pas assurer un relais? Je veux dire, est-ce que les énergies de transition sont suffisamment prêtes pour accompagner la fermeture de Fessenheim? Alors, il y a deux dimensions dans votre question. D'abord, est-ce que la promesse sera tenue? Malheureusement, on peut en douter aujourd'hui, puisque vous savez qu'il y a un report du calendrier de l'ouverture de l'EPR et qu'en fait, la loi de transition énergétique ne prévoit pas de diminution de la capacité nucléaire, mais prévoit seulement son plafonnement. Donc, ça veut dire qu'on ne peut fermer une centrale que si on en ouvre une autre. C'est ça le dispositif qui est dans la loi. Fessenheim ne va pas fermer. Donc ça, c'est le premier problème. La loi ne prévoit pas la fermeture de Fessenheim, premièrement. Deuxièmement, fermer une centrale nucléaire est une procédure longue, qui n'est pas une procédure légère. Ça met au moins 4 ans de préparer ce qu'on appelle un décret de mise à l'arrêt démantèlement. Tout est vérifié par l'autorité de sûreté nucléaire, parce que mettre à l'arrêt un réacteur, c'est pas quelque chose de simple, et toutes les garanties doivent être prises en matière de sûreté. Autrement dit, si on ne dit pas en 2013, et vous voyez que 2013 c'est déjà derrière nous, quelle est la centrale nucléaire qui doit fermer en 2016-2017, il y a de fortes chances que ça ne se fasse pas. François Hollande ne tiendra pas son engagement sur Fessenheim. Je le crains. Restons sur François Je le crains, Hollande. et le problème sur cette question-là, c'est le double discours. Oui, un jour, on nous dit que c'est pas celle-là qui va fermer. Le lendemain, une chef de parti politique a rendez-vous avec le président de la République et dit si, il m'a dit que, on en est sûr. Voilà, plus personne ne sait exactement où on en est. Ça pose aussi un problème de transparence. Sur l'engagement écologique de François Hollande, vous étiez à la 3e conférence environnementale présidée par François Hollande. Est-ce que son discours foncièrement verdisé ces derniers temps vous convainc? Est-ce que vous pensez qu'il a sincèrement considéré que l'écologie devait enfin une priorité? Ou est-ce que vous imaginez que ce sont des manœuvres en vue de 2017, peut-être se rapprocher des écologistes? Je pense que le problème, ce n'est pas du tout celui de la sincérité des dirigeants et du chef de l'État. Le problème qui est posé, c'est celui des décisions qui sont prises. Donc on est dans une forme de ce que j'ai appelé le molétisme écologique, c'est-à-dire qu'on a d'un côté des très bons discours, des bonnes déclarations d'intention, et de l'autre côté on a des actes absolument contraires, puisqu'en fait c'est sur l'écologie et sur la transition énergétique qu'on fait aujourd'hui les coupes budgétaires les plus dures. Donc moi le problème que je pointe, c'est l'incohérence qu'il y a entre les annonces, les discours positifs. Je crois que quelque chose qui va dans le bon sens, c'est l'engagement de la France pour la conférence sur le climat. C'est le fait de faire de la lutte contre le dérèglement climatique une grande cause nationale en 2015. Annonces, mais d'un autre côté, sur les décisions difficiles, courageuses qu'il faut prendre, en particulier sur la transition énergétique, chaque fois qu'il y a un os, ou chaque fois qu'il y a un lobby, ou chaque fois qu'il faut mettre de l'argent, on recule. Et donc c'est ça le problème aujourd'hui.